Je crois qu'il profita pour son évasion d'une migration d'oiseaux sauvages. Et je recommence souvent à lire Le Petit Prince. Je cherche dans le livre les phrases ou des... Maintenant, quand Saint-Exupéry l'a écrit aux États-Unis, il y a certainement essayé d'avoir en même temps un livre un peu pour enfants et beaucoup pour l'adulte. Et puis, maintenant, quand je lis Le Petit Prince, je le comprends tout, je comprends tout. La Fondation Saint-Exupéry a lancé, à l'occasion du 70e anniversaire de la première édition du livre Le Petit Prince, un projet pionnier et solidaire de mise en relief d'une sélection de 23 illustrations d'Antoine de Saint-Exupéry. Cette édition tactile innovante est destinée pour la première fois à rendre accessible aux enfants et aux grandes personnes déficientes visuelles toute la poésie, la magie et le rêve de ce conte mondialement connu à égalité de tous. L'association niçoise Arrimage, édition Claude Garandès, a été chargée de la réalisation de ce livre d'art singulier. La parution de ce livre d'art constitue une première mondiale, car les aquarelles et les dessins originaux d'Antoine de Saint-Exupéry, qui illustrent cette œuvre littéraire la plus lue et la plus traduite au monde, n'ont jamais été transcrits en relief pour permettre leur préhension tactile. Depuis le lancement du coffret, l'association Arrimage organise des ateliers pédagogiques sur le thème du Petit Prince à destination d'enfants et d'adultes mâles et non-voyants, grâce au soutien de la Fondation Antoine de Saint-Exupéry pour la jeunesse, de la Fondation d'entreprise France Télévisions, de Gallimard et de mécènes privés. Ces ateliers, qui permettent de promouvoir l'enseignement du dessin et l'accès à la culture dans le respect d'une pédagogie inclusive et équitable à un public accidenté de la vie, se déroulent dans le monde entier. Je pense qu'il n'y a pas d'explication. C'est un phénomène naturel. Il est valable à toutes les époques. Depuis 75 ans, il est toujours là, il se répand, le monde entier. Saint-Exupéry avait envie, il voulait que tous les hommes aient un langage similaire, de façon à ce que tout le monde comprenne. Et il n'a jamais eu le temps. Mais Le Petit Prince est un livre que tout le monde peut lire. Et j'ai un peu voyagé dans le monde. Et quand je parle de Petit Prince, tout le monde comprend, sourit. Je pense d'abord que c'est un livre de paix. C'est surtout pour la paix. Et c'est un livre triste, je l'ai dit tout à l'heure. Celui de dialogue entre Saint-Exupéry et un petit bonhomme blond qui est là est un peu surprenant au départ, parce que ses amis lui avaient dit mais il faut écrire un livre pour enfants. Et il avait dit moi un livre pour enfants je ne sais pas. Et puis il a écrit Le Petit Prince, qui s'adresse à tout le monde. Aux enfants petits, on ne peut pas lire Le Petit Prince, on peut le raconter avec le mouton, la rose, le petit prince, le renard. Mais c'est après. Et c'est un message de paix, un message de paix universel, partout dans le monde. C'était pas un livre de guerre, au contraire. Au contraire, il cherche surtout à unir les hommes dans un même contexte vers plus de paix, plus de calme, et il y arrive. Il y arrive. Comme je disais, Le Petit Prince était un langage déjà universel que tout le monde comprend. Les réflexions de ce Petit Prince
sont déjà des réflexions d'un enfant qui a un potentiel énorme déjà. Potentiel. Il pose des questions qu'un petit enfant, rarement à cet âge-là, pose. D'où vient-il? Où va-t-il? Ce qui fait que tout le long du récit, on est intéressé par la rose, le renard, le petit prince, par ce qu'il raconte, mais qui n'est pas un langage d'enfant de 8 ans. C'est un petit prince, c'est un petit garçon hors du temps. Et chez les jeunes, on trouve aussi beaucoup de gens, ils sont nombreux déjà à trouver dans le Petit Prince une raison, peut-être pas une raison de vivre, ça serait un peu trop, mais une raison qui leur donne des idées, qui leur donne la force, le courage, ou l'espérance d'une vie, d'une autre vie, mais surtout, de vivre leur propre vie dans des principes fondamentaux et universels dans l'œuvre de Saint-Exupéry. Ils trouvent là une source inépuisable de réflexion. On ne voit bien qu'avec le cœur, et à la réflexion, si vous voulez, l'essentiel est invisible pour les yeux, et c'est un peu vrai. Les yeux ne voient qu'à l'extérieur, mais vous ne voyez pas la pensée, vous ne la voyez pas. Mais par contre, le cœur, c'est-à-dire l'intérieur, l'intelligence, elle voit beaucoup plus loin. Que l'œil s'arrête là, à ce mur. L'intelligence peut imaginer ce qu'il y a derrière. Mais l'œil, non. Donc c'est une réalité. Une réalité. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible. Oui. Pour moi, oui, c'est vrai.